Comprendre la radioactivité est essentiel pour l'imagerie médicale car elle constitue le fondement même des techniques de médecine nucléaire et permet de cerner les fondements de la radioprotection. La radioactivité est la propriété qu'ont certains noyaux atomiques de se transformer spontanément en d'autres noyaux par désintégration. Un noyau radioactif est un noyau instable dont la désintégration provoque l'apparition d'un nouveau noyau. Un noyau stable garde sa cohésion et ne subit aucune modification spontanée au cours du temps. La désintégration radioactive est spontanée car elle se produit sans aucune intervention extérieure et elle est aléatoire puisqu'on ne peut pas prévoir quand elle se produira. La radioactivité est une réaction dite nucléaire car elle concerne le noyau de l'atome par opposition aux réactions chimiques qui ne concernent que le cortège électronique sans modifier le noyau. Une désintégration radioactive se résume dans une équation dans laquelle on voit un noyau père se transformer spontanément en un noyau fils avec l'expulsion d'une particule alpha, bêta plus ou bêta moins. Cette transformation s'accompagne généralement d'un rayonnement gamma. Il existe plusieurs types de transformations radioactives qu'on peut regrouper en phénomènes primaires et secondaires. Les phénomènes primaires incluent la radioactivité alpha qui émet un noyau d'hélium, la radioactivité bêta- qui émet des électrons et la radioactivité bêta+ qui émet des positons. Parmi les phénomènes secondaires, on peut citer l'émission de photons gamma. Précisons qu'il existe d'autres phénomènes comme la capture électronique et la conversion interne qui ne nous intéressent pas dans le cadre de l'apprentissage des fondamentaux de l'imagerie médicale. La radioactivité alpha est caractéristique des noyaux lourds qui contiennent un grand nombre de protons et de neutrons. Dans ce phénomène, on a une désintégration du noyau pair avec émission d'hélium, les particules alpha étant très lourdes et ces émissions dégageant de très fortes énergies. À l'intérieur du corps, elles engendrent des dégâts considérables, ce qui en fait l'une des radiations les plus dangereuses. Nous avons ici deux exemples de désintégration alpha. D'une part, le polonium qui contient 210 nucléons et se transforme en plomb. Et d'autre part, le radium avec 138 nucléons qui se transforme en radon. Dans les deux cas, on a une émission d'une particule d'hélium. La radioactivité bêta+ est caractéristique des noyaux artificiels trop riches en protons. Elle consiste en la désintégration d'un noyau avec émission d'un positon ou électron positif et d'un neutrino. Le neutrino est une particule élémentaire neutre de masse extrêmement faible. La désintégration bêta+ est suivie d'une émission gamma si le noyau fils est excité. Dans une transformation bêta+, tout se passe comme si un proton devenait brusquement un neutron et perdait sa charge positive sous forme d'un positon. L'émission gamma accompagne généralement les radioactivités alpha, bêta- et bêta+. Des photons gamma sont émis lorsqu'un noyau fils excité passe à un autre état excité ou à l'état fondamental. Un noyau est dit excité lorsque son énergie est plus élevée que celle de l'état fondamental. Dans cet exemple de réaction, nous avons le cobalt qui devient du nickel. La désintégration initiale du cobalt 60 donne naissance à une particule bêta- et un noyau fils de nickel excité. Le caractère excité est symbolisé ici par l'astérisque. Dans un deuxième temps, ce noyau fils excité devra émettre deux photons gamma de 1,33 puis 1,17 mégaélectronvolts avant de revenir à son état fondamental stable. Cet exemple illustre de quelle manière l'émission gamma succède à une désintégration bêta-, raison pour laquelle nous avons cité précédemment l'émission gamma parmi les phénomènes secondaires. Pour terminer, précisons que le nombre de noyaux d'un échantillon radioactif
décroît exponentiellement avec le temps. L'activité d'un noyau est le nombre moyen de désintégration par seconde. Son unité est le becquerel. La période radioactive ou demi-vie d'un nucléide radioactif est l'intervalle de temps au bout duquel la moitié des noyaux s'est désintégrée. Enfin, la constante radioactive est la probabilité de désintégration d'un noyau par unité de temps. Si vous appréciez nos publications, nous vous invitons à liker nos vidéos, à vous abonner à notre chaîne YouTube Medical Education Alliance et à la partager.